Alors Christelle, pourquoi est-ce que nous faisons ces vidéos? Pourquoi contacter nos extensions de conscience? Pourquoi comprendre la trame, le treillis, les vortex temporels? De quoi il s'agit? Quel est l'intérêt pour nous? Alors pour nous, il est question de participer à la mutation de la conscience collective. Nous sommes à la jonction de deux cycles planétaires et qui sont eux-mêmes inclus dans le système solaire en fait, avec différents cycles. Et nous avons choisi de nous incarner, ou notre conscience directrice nous a projetés à cette époque précise, pour que nous participions, de par nos transformations individuelles, à celle de la conscience collective. Et lorsqu'on parle de mutation, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de cette mutation vers quoi finalement? Alors on peut prendre l'exemple de ce dont on a parlé à travers ces différentes vidéos, et notamment la perception que nous avons du temps, la perception que nous avons du divin, la perception que nous avons de pourquoi nous sommes incarnés. Eh bien tout ça est amené à changer, on le voit bien autour de soi, même dans les médias de grand public, on commence à parler de la méditation transcendantale, de tout ce qui peut nous amener à être ailleurs que dans l'ordinaire. Alors finalement, si je comprends bien, ces outils que tu nous proposes et que tu reçois à travers les initiés seraient des accélérateurs de conscience. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, c'est le but, accélérer l'évolution. D'accord. Et pouvons-nous en fait nous projeter dans la 6e, la 7e, voire la 5e dimension de conscience à travers ces vortex temporels? Oui, bien sûr. On peut voyager. Alors normalement, comme on est incarné dans la 3D, on n'est pas obligé d'utiliser un vortex temporel pour aller dans la 5e, 6e, 7e dimension. Mais on peut le faire, bien sûr. D'accord. L'accélération, c'est le passage dans le vortex. L'accélération, c'est la compréhension de la trame. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour que nous soyons nous-mêmes acteurs de cette mutation? Pour moi, ce qui est indispensable, c'est de commencer par soi. On part de soi pour participer au collectif. Donc ça veut dire s'occuper de qui l'on est, de pourquoi l'on est, de rencontrer nos ombres, de les travailler, de les mettre en lumière. Donc tout un travail personnel qui normalement serait bien avant de faire un travail spirituel. Pour moi, il faut faire un travail sur soi, sur son histoire, sur son vécu. Vraiment transformer des zones blessées. Et ensuite, on peut s'engager à participer à la transformation des autres. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait comme plusieurs étapes? La première, la base, qui est de travailler sur son histoire, la libération de ses mémoires. La seconde, dans le même temps peut-être d'ailleurs, ou dans le même espace, qui est le travail de la spiritualité, de la connexion, de la méditation, toutes les formes de spiritualité que nous connaissions jusqu'à maintenant. Il y a quand même une valeur ajoutée dans tes livres qui sont au-delà des voyages juste en état modifié de conscience. Oui. On rentre dans d'autres dimensions et c'est ce qui participerait à la mutation de la conscience collective. Est-ce que pour toi, ce sont des étapes qui sont graduées ou est-ce que le tout peut se faire en même temps? Alors, je pense que ce sont des étapes qui ont été graduées pour un certain nombre de personnes que je vais appeler les travailleurs de lumière, qui, eux, ont ouvert la voie et qui maintenant font que c'est beaucoup plus accessible et ce rapidement pour les personnes qui sont en train de s'éveiller actuellement. Ok. Y aurait-il un danger quelconque à participer à cette mutation sans prérequis? Là, tout de suite, je ne pense pas à un danger quelconque, du moment où on reste centré, que notre ego ne prend pas le pas et que ce n'est pas lui qui dirige tout ça. Au contraire, qu'on réponde vraiment à une demande qui part de soi. Non, je ne vois pas. Donc l'accès en fait aux outils qui nous sont proposés à travers tes livres est accessible à tous. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Oui, ce serait l'objectif que ce le soit, bien sûr. D'accord. Merci Christelle. Merci Karine.